On oublie parfois parce que c'est ça le problème de la technique. Merci beaucoup, mon frère. Merci, le frère nous a signalé, il n'y avait pas les sons. Ainsi nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais tout au commencement que nous avons ce privilège de pouvoir se tenir devant vous, afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres à cause de cet événement que nous attendons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette grâce, et nous avons eu cette grâce de recevoir aujourd'hui la parole révélée. Dieu a envoyé un prophète du nom de William Mario Branham. Il lui a confié un message pour l'épouse de Jésus-Christ. Ce message sert à ce que l'épouse puisse avoir la foi qu'avaient les apôtres, que l'épouse écoute la parole prophétique, qu'elle puisse croire dans tout le point doctrinaux, que cette épouse ait l'expérience apostolique. Après avoir envoyé son prophète, comme il est dit toujours, nous lisons dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur dit, je veux vous envoyer. Dans Matthieu chapitre 23, il dit ceci. Matthieu chapitre 23. Merci beaucoup pour nous avoir signalé, parce qu'on oublie parfois. Dans Matthieu chapitre 23, il est dit, verset 34, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, les docteurs de la parole. » Nous avons eu la grâce, dans notre temps, de recevoir un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu, qui avait un mandat, une commission spéciale de prendre cette parole révélée, mise en réserve, pour la distribuer. Parce que la parole ne pouvait pas seulement rester dans le dépôt, mais lorsque une parole est mise en dépôt, c'est qu'elle va servir au temps de la famine. Et c'est là en accord avec Amos chapitre 8. Nous sommes dans ce temps-là de la famine, de la disette. Pas simplement la disette du pain et de l'eau, mais la disette d'écouter la véritable parole. Et lorsque les gens n'ont pas reçu la véritable parole, ils vont errer, ils vont commencer à aller par-ci, par-là, ils vont chercher. Ils auront la soif d'écouter la véritable parole de Dieu. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous qui avons reçu cette parole révélée, Dieu a étanché notre soif par sa parole. Comme les psaumes pouvaient dire, mon âme a soif de la parole de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Maintenant, en ces temps ici, le Seigneur, qui a appelé son peuple, nous avons commencé à lire Ésaïe 53. Revenons dans Ésaïe 53. C'est l'écriture que nous lisions, Ésaïe 53. Verset 1, il dit, « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, et nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, cet homme qui a été envoyé, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Ainsi, lorsque Paul écrit aux Hébreux chapitre 2, verset 10, ça c'est ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, mais regardez l'accomplissement lorsque l'apôtre Paul écrit.
Hébreux chapitre 2 à son verset 10. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas l'aurore pour le peuple. Hébreux chapitre 2, verset 10, il est écrit: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà pourquoi nous pouvons parler aujourd'hui et dire, et nous le réclamons selon la parole de Dieu, la véritable sanctification, elle est produite par la parole de Dieu. Et il faut que cette parole soit une parole de la vérité. Lorsque la parole qui est annoncée n'est pas la vérité, cette parole que les gens annoncent ne donne rien, n'a pas des effets. Ceux qui l'écoutent ou ceux qui l'acceptent, c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Tout ce qui a été dit du Seigneur Jésus-Christ pendant l'ancienne alliance s'accomplit maintenant dans son Église maintenant. Il a été conseiller, prince de paix, Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui a fait tout cela pour nous ramener à Dieu. La véritable sanctification, c'est lorsque nous sommes en lui. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas l'obéissance. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon de nos péchés. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je vois le message qui sont donnés. Il y a des frères qui nous suivent en ce moment. Alors, je vais d'abord voir le message. Oh, c'est maintenant bon. Ah, ok. Le son maintenant passe. Ok, le son. Ok, il y avait nos sœurs qui nous suivent en ce moment. Le son ne passait pas. Merci, que Dieu bénisse mon frère Léonard. Et bénisse tous les frères qui nous ont écrit. Oui, il n'y a pas de son. Est-ce que vous nous écoutez maintenant? Je demande. Est-ce que vous nous écoutez maintenant? Est-ce que le son est là maintenant? Avant que nous continuions, est-ce que le son est là? Nous sommes dans Hébreu. Oui, le son est là. Qui puisse vérifier, le son est là. Je vais vérifier sur mon téléphone. Est-ce que le son est là? Voilà, je le son chez moi. Oui, le son est là. Bon, le son. Merci, je vois déjà les gens qui... Bon, c'est pourquoi, lorsque Hébreu parle, Hébreu chapitre 2, en accord avec Ésaïe 53, verset 1, nous sommes au verset 4. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Paul écrit ceci, il dit, il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup des fils, ayant été élevés à la perfection par les souffrances de Christ de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. La sanctification propre ne peut pas amener à quelqu'un vers la perfection. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas besoin que je puisse mettre la manière de voir, ma sanctification, mes œuvres, que je puisse l'additionner à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme cela. Que chacun ait l'assurance que c'est lui qui sauve, c'est celui qui nous justifie, et c'est celui qui pardonne, et c'est celui qui nous sanctifie, et c'est celui qui nous baptise de son esprit. C'est pourquoi, regarde, lisons Jean chapitre 17. Je crois nous lisons ça, mais nous voulons le répéter. La Bible dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Regardez dans Jean, lisons Jean 17. J'ai toujours dit regardez, c'est comme si on a des gens au milieu de nous. Mais Jean 17, il dit ceci.
ce que lui a ramené. Verset 14, il dit, verset 6, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » C'est le Seigneur, c'est Dieu qui lui a donné ces hommes. Voilà, nous voulons et nous avons besoin de ce que Dieu a donné. Même le prophète, le messager et tous ses serviteurs, c'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui donne. Il n'y a aucun mérite de quelqu'un pour dire que c'est à cause de moi. Même la vie éternelle que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et si nous comprenons cela, nous serons tellement petits. Nous allons marcher dans l'humilité. Vous savez, c'est lorsque nous nous rabaissons que le Seigneur nous élève. Il y a eu un homme, je crois dans Luc chapitre 10, un homme qu'on appelle Zachée, un homme qui était riche, je le parle comme ça, vous connaissez l'Écriture. Il a écouté, il a entendu que le Seigneur devait passer dans leur ville ou village, je ne sais pas. Mais regardez, tout le monde allait pour voir, parce que Jésus n'était pas quelqu'un, quand il passe quelque part, ceux qui le connaissaient les suivaient. Mais hélas, qu'est-ce que Zachée fait? Lui qui était riche, tellement qu'il était, la Bible dit qu'il était court, mais en tant que court, avec la foule, il ne pouvait pas les voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à l'arbre de sycomore. Et lorsqu'il est monté, quand Jésus est venu, il a vu qu'il était monté. Il était à l'arbre. Alors le Seigneur dit, « Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je serai avec toi dans ta maison. » Pour que nous puissions recevoir notre Seigneur, qu'est-ce que nous voulons par là? C'est lorsque nous nous humilions d'abord, que nous nous rabaissons, que nous avons cette possibilité de pouvoir être en contact avec lui. Dans Jean chapitre 17, verset 6, il dit, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous étions dans le monde, mais lui, il nous a retirés dans le monde. » Nous avons été prises du monde. Voilà pourquoi chaque jour, nous sommes censés écouter la parole de Dieu. Ainsi, il continue, il dit, « Ils étaient à toi et tu me l'as donné. Ils ont gardé ta parole. » Ainsi, nous avons écrit là-bas, nous devons garder le bon dépôt. Nous allons y arriver. Gardons le bon dépôt de la parole. L'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui ne peut pas parler ou ne peut pas se conduire comme toutes les autres églises. Parce qu'il y a une réserve de la parole qui a été mise pour elle. Et ils ont gardé ta parole, mais ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Et puis je pars plus vite, verset 14. Je leur ai donné ta parole. C'est toujours la parole de Dieu. Si la parole n'est pas apportée, il n'y aura pas l'accomplissement des expériences bibliques. Il faut que nous recevons uniquement la parole de Dieu. C'est lorsque nous lisons la parole écrite, c'est alors que Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas par les discours de prédicateurs. Il nous parle par sa parole. Et nous avons
toute une obligation de dire et de faire lire la parole de Dieu, afin de nous acquitter du service divin. Que tout homme soit reconnu comme menteur, mais seul Dieu. Regardez comment le Seigneur prie. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et ils ont reçu ta parole. Il y a des gens, lorsque la parole est donnée, ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, est à la porte, en dehors, mais il est en train de toquer. Et pendant qu'il toque, c'est à toi et à moi que nous puissions ouvrir la porte, afin qu'il puisse entrer pour souper avec nous. Qu'il puisse entrer pour que lui puisse faire son œuvre en chacun de nous. Recevoir la parole de Dieu est la chose plus importante. Et on ne peut pas recevoir la parole, on ne peut pas obéir à la parole tant qu'on reste dans le monde. Non. Tant qu'on est dans le monde, on peut écouter la parole, ça ne te servira à rien. Voilà pourquoi la première chose à faire, c'est de sortir, d'accepter l'appel de Dieu. La Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est une autorité. Ce n'est pas un homme qui donne l'autorité. Ce n'est pas l'Église qui donne l'autorité. Mais c'est le Seigneur qui donne son autorité. C'est le Seigneur qui donne le repos, les repos. Parfois, dans les églises indépendantes, les gens, on leur promet que quand tu viendras dans notre église, tu seras une bonne personne, une bonne femme, tu seras riche. Ça, on est en train de vendre l'illusion. On vend des rêves. Et les gens vont à l'église et ils dépensent beaucoup. Et à la fin du temps, ils se retrouvent qu'ils sont toujours comme cela. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que son peuple reste dans la confusion. Qu'il demeure dans la confusion. Joël chapitre 2, là où il est parlé de la restitution, en commençant par le verset 22, il a dit, je restituerai, je vous remplacerai. Nous pouvons dire qu'en ces temps où le Seigneur est retenu au ciel, il est en train de restituer. La parole de Dieu est restaurée. Mais l'Église n'est pas encore restaurée. Les ministères ne sont pas encore restaurés. Voilà pourquoi nous prêchons, nous apportons la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche, on annonce ce que le Seigneur a fait. On instruit. Nous prêchons la guérison divine, mais ce n'est pas le prédicateur qui guérit. Nous prêchons le salut, mais ce n'est pas le prédicateur qui sauve. Et parfois, on trouve les gens qui ne comprennent pas le voie de Dieu. Ils veulent imposer la chose aux enfants de Dieu. Et lorsque la religion impose quelque chose, qu'est-ce qu'elle amène au retour? C'est la peur et la crainte. Les gens ont la peur de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ceux qui prêchent et ceux qui écoutent, les laïcs, nous sommes ici tous d'un seul. J'ai besoin de marcher de la foi. J'ai besoin de l'obéissance. J'ai besoin du pardon. Mais Dieu a fait grâce qu'il a donné le don. Le don n'est pas au prédicateur. Voilà pourquoi nous disons le ministère de la parole. Un ministre, ce n'est pas le don de la famille. Ce n'est pas un don de la famille. C'est le don de Dieu qu'il a donné aux hommes pour son Église. Ah là là. Nous voulons mettre l'accent sur la parole de Dieu. Dans ce temps ici, gardons les dépôts de la parole. Agissons selon la parole de Dieu. Ayons les sentiments selon la parole. Ayons la pensée de Jésus-Christ en nous. Dans nos marches, au travail, et partout où nous serons, il faut que nous ayons les sentiments. C'est une grande responsabilité lorsque nous lisons la parole,
que chacun puisse d'abord se regarder dans le miroir de la parole et dire, oh, c'est si j'ai été tiré du monde pour que je puisse appartenir au Seigneur. Maintenant, dans Jean 14, dans Jean 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Vous êtes haïs à cause de la parole. » Il n'y a pas autre chose. C'est le monde. Si on est mal compris, c'est à cause de la parole de Dieu. Si vous voyez que vous faites sortir des cantiques comme nous le voyons maintenant, et que le monde aime aussi ces cantiques, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire. Un enfant de Dieu ne peut pas être attiré par ce qui se passe dans le monde, tout comme le monde ne peut pas être attiré par ce que la Bible dit, parce que c'est contraire. En accord avec Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. Il y a l'opposition. Les gens nous haïssent, ce n'est pas à cause de la parole de Dieu. Parce que la parole nous instruit à comment nous devons marcher, non pas selon le train de ce monde. Nous y étions, nous vivons, mais nous ne sommes pas du monde. C'est la chose la plus importante. C'est un rappel. Alors il dit, mais de les préserver du mal. Le Seigneur connaissant ce qui se passe dans le monde, il dit, préserve-le du mal. Si parfois quelqu'un marche, il n'arrive pas à commettre des erreurs, qu'il puisse louer le Seigneur, que ce n'est pas par ta force, par tes forces, ou parce que tu connais la parole, c'est parce que le Seigneur, c'est Dieu qui te préserve. C'est comme ça que le Seigneur a dit, mais préserve-le du mal. Hein? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Maintenant, le verset que je cherchais, c'est « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La vérité, c'est quoi? C'est la parole écrite. Et même lorsque nous parlons de la révélation, on parle de la révélation lorsque la chose existe. Nous parlons de la révélation de la parole écrite. Si la parole n'est pas écrite, on ne peut pas révéler cela. Et la vérité, c'est la parole que nous lisons. C'est ça la vérité. Et lorsque nous écoutons cette parole, le Seigneur nous sanctifie par cette parole. Nous obéissons. Nous écoutons et nous recevons la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous sommes en lui, c'est là que nous avons tout. Regardez ce que Pierre dit. Celui qui est en dehors du Seigneur, il dit ceci, c'est Pierre. Ouais. Nous avons l'obéissance lorsque nous sommes en lui. Nous avons le pardon de péché, c'est en lui. Maintenant, Pierre dit ceci, avant que nous rentrons dans Ésaïe. Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre dit ceci. 2 Pierre, chapitre 1. Oui, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1. Parce que lui s'est sanctifié. Toute sanctification en dehors de Christ est une sanctification, comme nous l'avons écouté par la parole, que nous sommes dans le temps où tout doit être automatique. Donc, lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, c'est qu'il fait des choses mécaniques. Nous voulons que le Seigneur, qui est la tête,
qui commande le corps, que tout se fasse selon l'Esprit de Dieu, sous l'automatisme. Il n'y a pas que de mécanique, il faut mettre ça, il faut aller regarder quand une voiture est mécanique. C'est beaucoup de problèmes. Parfois, tu peux oublier de mettre l'embrayage et de changer les vitesses. Mais avec la voiture automatique, vous accélérez, si vous enlevez, ça se fait automatiquement. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lui, doit travailler avec chacun de nous. Si quelqu'un aime une autre personne, un frère ou une sœur, sans qu'ils soient en Christ, plus tard, il va l'haïr. Si un homme aime sa femme, parce que, bon, comme tout le monde le fait, et qui n'est pas en Christ, plus tard, il va haïr cette femme. Si la femme elle est soumise parce qu'elle a écouté des choses, si la femme n'est pas en Christ, un jour, elle sera insoumise. C'est ça. Tout doit être saisi. Nous devons faire de sorte que le Seigneur, lorsque nous écoutons sa parole, que nous soyons introduits. Hein? C'est ceux qui sont nés de Dieu. C'est pourquoi 2 Pierre, chapitre 1, il dit « Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi, du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. La paix, la grâce, plus multipliée. Si vous avez la paix, mais qu'elle puisse encore multiplier. Si on a la grâce, que cette grâce soit encore multipliée. Une grâce abondante. Lorsque la grâce est abondante, elle fait que nous soyons éloignés plus de péché. Lorsque la paix est abondante, cette paix abondante fait que nous ayons toujours la joie, nous soyons dans l'allégresse chaque fois. Parce que dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, il est dit « Soyez dans l'allégresse ». C'est dans le temps d'une préparation comme celui-ci. Il faut que lorsque nous réunissons, que le frère puisse comprendre que c'est un temps où le Seigneur nous parle. Aimons cela, nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Nous devons aimer sa parole. Celui qui n'aime pas l'avènement du Seigneur, il peut venir dans la salle, il peut écouter, mais ça ne peut pas le servir. Ça ne lui dit rien. Mais nous sommes dans le temps où nous devons être concernés et convaincus. C'est lorsqu'on est convaincu qu'on est concerné. Maintenant, il dit que la grâce, la paix vous soit multipliée de la part, par la connaissance de Dieu. Pas la grâce, la disgrâce, pas la paix que les gens donnent, mais cette grâce par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est qu'il faut que vous soyez appelés d'abord par le Seigneur. C'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles, c'est d'abord, nous devons d'abord écouter, individuellement écouter. Et lorsque nous écoutons, il y a un discernement. Dieu il a circoncis nos oreilles pour que nous puissions écouter comme les disciples écoutent. Lorsqu'on prêche la parole, il y a la voix du prédicateur, c'est que nous devons mettre de côté, et il y a aussi la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est sa parole. C'est cette voix qui nous donne la vie. C'est cette voix qui nous donne la vie. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Disons, retournons dans Ésaïe. Nous allons continuer. Ésaïe 53, verset 10 maintenant. Voilà. Ésaïe 53, verset 10. Que Dieu bénisse tous les frères qui sont en ligne avec nous en ce moment.
Nous partons lentement, lentement. C'est l'exhortation. Alors, Ésaïe 53, à son verset 10. Après lui qu'il a pris, comme nous l'avons eu dans Hébreu, verset 10, il est dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice. C'est lui-même qui a donné sa vie. Voilà pourquoi quand les militaires romains sont venus, il a dit, vous cherchez qui? Ils sont tombés. Tout s'est fait pour l'accomplissement des Écritures. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Voilà pourquoi nous croyons et nous gardons les termes. Nous prêchons selon les Écritures, nous croyons selon les Écritures, et nous devons prier selon les Écritures. Tout doit être selon les Écritures. Parce que le message que nous avons reçu, qui est dénommé message du temps de la fin, c'est un message qui nous ramène aux Écritures, qui nous amène dans la parole écrite, de croire la parole écrite, de recevoir l'esprit promis de Dieu, d'avoir une obéissance, une foi parfaite. En dehors d'une croyance prophétique et apostolique, les gens marchent dans une religion. Ils vont produire les œuvres de la religion. Ils auront la foi de la religion. Ils auront une joie religieuse. Et lorsque nous lisons certaines prédications, Frère Branham me dit, la religion est une couverture. Et surtout dans l'âge où nous sommes, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge où les gens sont tellement prétentieux. Ils prétendent être chrétiens, ils prétendent connaître la parole. Mais lorsqu'on leur apporte la parole, ils ne veulent pas la parole. C'est pourquoi il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et la Bible dit, et l'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. Entre ses mains. En accord avec ce que nous avons dit, le Seigneur n'a pas mis son œuvre dans un homme Branham. Non. Ni dans l'homme Ewald Frank. Dieu a utilisé ses envoyés, le prophète de Dieu. Et donc il a fini avec lui, il a retiré. Le Saint-Esprit a continué. Il nous a envoyé, notre frère, il a suscité un homme, un mandaté de Dieu, avec la mission de prendre la parole. Vous savez, c'est lorsque l'homme est mort, c'est alors que même ceux qui l'injuriaient, tout le monde qui parlait mal, qui lui disait non, il est comme tous les autres, c'est là où les hommes ont reconnu que cet homme-là, vraiment, il a fait un travail. C'est bien de reconnaître l'homme quand il est encore en vie. Beaucoup des pasteurs, ils ont dit l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Nous l'avons connu comme un serviteur de Dieu et un mandaté de Dieu avec une mission spéciale, distribuer la parole dans ce temps convenable. Il a marché, il a voyagé, non pas pour se faire un nom, mais pour que cette parole qui a été envoyée, le message du temps de la fin, soit prêché sur la surface de la terre, selon Matthieu 24, verset 14. Gardons cela. L'œuvre de l'Éternel doit prospérer entre les mains du Seigneur lui-même. Il n'a jamais laissé cela à un homme, ni à Pierre, ni à Moïse. L'œuvre de Dieu n'est pas donnée à un homme qui va finir cela. Regardez c'est ce qu'il est dit. Il est dit, à cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa connaissance, mon serviteur. C'est qui c'est là? C'est Jésus-Christ. Justifié, juste. D'abord, le serviteur est juste et il doit justifier beaucoup d'hommes.
et il se chargera de leurs iniquités. Nous disons merci. C'est là où nous avons reçu la justification. Et lorsque Paul lit, il dit, mais oh là là, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. L'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Les hommes de Dieu sont partis, les prophètes sont partis, les apôtres sont partis, mais nous lisons encore la même parole. Le 8 juin, notre frère a été repris. Le corps est retourné à la poussière, mais l'âme est dans le paradis. Nous pouvons être affligés, mais il y a une chose que nous ne pouvons pas oublier, c'est la parole qui nous est laissée, l'héritage. Les églises des hommes sont confiées, parce que, vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils fondent des églises, après, ils leur donnent ces églises, ils donnent ces églises à leurs enfants, à la famille. Ça devient un bien privé. Mais si vous regardez, depuis que ce message a commencé, Frère Branham, il a prêché et il est parti. Il n'a jamais laissé son église à ses enfants. Non. Frère Branham n'a pas laissé l'église à ses enfants. Non. Ils se sont encaparés simplement ça après la mort, en suivant la loi américaine. Bon, comme c'est l'église, c'est mon père, ils ont pris cela. Mais Frère Branham n'a jamais laissé l'église à ses enfants. Ainsi même Frère Frank n'a jamais laissé l'église. On était avec son fils dans la salle. Bernard, on était avec lui. Même à la tombe, on était avec lui. Il était à l'écart. C'était d'autres personnes, les anciens, les diacres, qui manifestaient. Ainsi, nous vous disons, mes frères, lorsque l'Église est conduite par les hommes, ils vont léguer l'Église à leur famille. Là, vous allez comprendre que vous étiez simplement de marchandises. C'est lorsqu'on prêche la parole que vous pouvez comprendre que, on pose la question à un frère, à un serviteur de Dieu. Quand toi tu vas partir, tu vas laisser l'église à qui? Mais il proclame tout haut de son vivant, mais j'ai un fils, je vais lui laisser. Quel peuple qui est vraiment dans une confusion. L'homme déclare cela. Et vous allez prétendre que c'est l'église du Seigneur. Oh, Seigneur. Philippiens. Prenons, avant que nous partons, Philippiens, Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 1. Nous voulons lire comme ça, nous voulons être conduits. Philippiens, Ésaïe 42. Il dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne s'élèvera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point les roseaux cassés. Oh là là, il n'éteindra point la mèche qui brûle, il annoncera la justice selon la vérité. Voilà pourquoi, en regardant cela, nous voulons que lorsque nous apportons la parole de Dieu, que nous puissions avoir l'exemple de notre Seigneur. Tout ce qui a été dit pour lui doit se manifester maintenant dans son Église. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Tu as été appelé pour le salut et c'est lui qui nous prend par la main. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, lisons psaume, pas psaume, Philippiens. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Philippiens. Oh là là.
c'est lui qui commence l'œuvre, c'est celui que nous devons écouter. Philippiens, il dit ceci. Philippiens chapitre 1, moi j'aime cela. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Prendre la part pour l'évangile, de la parole, la propager, l'annoncer. Le Seigneur lui-même défend sa parole. Quand j'ai dit, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, le véritable croyant qui ont l'assurance, ils marchent toujours depuis les débuts et ont le même zèle, qu'il y ait de problèmes, de maladies, mais ils ont l'assurance jusqu'à ce que. C'est ainsi maintenant, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, qui commence l'œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Christ. Celui qui a commencé cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Et pour que cette œuvre soit parfaite, il faut que lui-même, Dieu, commence par son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans une œuvre parfaite, dans cette nouvelle création. Parce que la première création était tombée. Voilà pourquoi, dans cette nouvelle création, nous avons besoin d'avoir une nouvelle vie, la nouvelle naissance. Comme dans la première création, la parole a été utilisée, l'esprit a été là. Ainsi, dans cette dernière création, la nouvelle création, nous avons besoin de la parole et de l'esprit de Dieu. Et lorsque lui finit, il finit tout en beauté. Ça sera une fin parfaite. C'est ça que regardez. Il faut que le Seigneur commence. Je vais aller. Apocalypse. Apocalypse chapitre. Parce que nous sommes dans l'âge où il est parlé de la nouvelle création. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création des dieux. C'est maintenant la création des dieux, le commencement. Comme il est né, nous aussi nous devons naître. Et même lorsque le Seigneur est né, quand nous lisons dans Matthieu, là où on a parlé, il est écrit de la généalogie. Quelle naissance? C'est une naissance miraculeuse. Voilà pourquoi lorsque Matthieu écrit, il dit, voici de quelle manière je vais... il dit ceci, Matthieu chapitre 1, je vais aller directement là où il est écrit, voici de quelle manière... Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. C'est-à-dire, c'est d'une manière, une façon différente. Nous naissons parce qu'il y a eu la communion, il y a eu un père et une mère. Il est né comme ça pour nous sauver. Parce que pour la rédemption, il a été demandé que l'homme qui devait faire la rédemption, qui devait sauver, qu'il soit de la famille de l'homme et qu'il ait le sang pur. Voilà pourquoi il s'est formé lui-même un corps. Dans Isaïe 35, il dit, voici Dieu lui-même, il viendra lui-même et vous sauvera. Ainsi, voilà pourquoi celui qui a commencé, c'est celui qui va parachever. Dans Matthieu chapitre 16, maintenant, il dit ceci, Matthieu chapitre 16, verset 17,
Là, il posa la question au verset 13 aux disciples. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. » Verset 15, « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » La révélation entre en compte. Voilà pourquoi nous disons, lorsqu'un peuple reçoit la révélation fait qu'il met frein au désordre, à la confusion et à toute discussion inutile. C'est à cause de la révélation. La révélation donne l'intelligence. Que le Seigneur fasse en nous, qu'il puisse introduire cette parole, révéler en nous, que nous puissions la vivre, comprendre que nous portons quelque chose de meilleur sur la terre. Nous le portons cela. Nous sommes responsables. Ainsi, il continue, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ces rocs, je bâtirai mon église. » Comme lors de la promesse de Malachie, il dit, « Je vous envoyerai. » C'est lui, le je, qui bâtit son église et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais le je là, c'est qui? C'est le Seigneur, c'est le germe de vie. C'est le germe, c'est le germe. Il dit, je bâtirai mon église. Et lorsque le germe bâtit son église, il la bâtit dans la paix, dans une tranquillité. C'est l'église du Seigneur. Je bâtis mon église. Il bâtit cette église dans la paix. Il faut que le germe soit en nous. C'est pourquoi dans Zacharie 6, verset 12, il était dit ceci. Zacharie 6. Voilà, oui, je suis là. Zacharie chapitre 6. Verset 12. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme. Il s'agit d'un homme. Même Pilate l'a dit, voici l'homme. Il a fallu qu'il y ait un homme qui puisse mourir pour tout le monde. L'homme juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as, tu as une paix. Parce qu'en lui, il a la nature il est l'homme de la paix. Il est Dieu de paix. C'est ça sa nature. Il est un Dieu de paix. Un Dieu de grâce. Dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lorsque vous recevez ces germes, c'est alors que son œuvre s'accomplit en toi. Il nous pardonne, il nous justifie, comme nous l'avons lu. Mon juste justifiera beaucoup des hommes. Maintenant, il bâtit. C'est lui le vrai bâtisseur de son église. Le vrai. Aux serviteurs de Dieu, il est demandé simplement d'annoncer la parole. D'annoncer la parole. J'aime lorsque Paul écrit à son frère Timothée, prêche la parole. Dans d'autres termes, c'est qu'il y avait des gens qui ne prêchaient pas la parole, les pharisiens et les autres. Mais il était recommandé à Timothée, toi Timothée, prêche la parole. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les signes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône.
Et maintenant, il dit, lorsqu'il lui bâtit, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Une parfaite union, la communion doit régner. C'est ainsi, les Écritures viennent à la tête, dans un Jean, regardez comment Jean dit. Nous devons garder le dépôt de la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé. Ça, ce n'était pas seulement l'histoire, mais c'était une expérience vécue par Jean. Il dit, nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux. Ils ont contemplé cela et ils ont touché cela. Concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ça, c'est un véritable témoin de Dieu qui a fait l'expérience. Nous sommes dans le temps où chaque croyant, avec la parole qu'il écoute, nous écoutons les retransmissions. Mais nous devons nous demander, depuis que tu écoutes les retransmissions, est-ce que as-tu déjà saisi quelque chose que tu as été corrigé par le Seigneur? Mais parce que la parole est donnée pour que nous recevons la parole, nous soyons corrigés, consolés, et que le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Faire des expériences, vivre les expériences. Ne pas simplement parler de ce que Paul, Pierre ont fait, mais aujourd'hui, c'est ton temps et notre temps. Si on parle de femmes, il y a eu des femmes qui ont servi le Seigneur. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de femmes, nous ne parlons pas de l'histoire, mais que cette parole vivante ait la place dans le cœur de chacun de nous, dans chaque homme, dans chaque frère, dans chaque jeune, que nous puissions expérimenter, que le germe soit en chacun de nous. Que nous ayons la paix d'abord avec Dieu et que nous ayons la paix les uns envers les autres. Voilà pourquoi lorsque Paul écrit « Que la paix soit avec vous, que la grâce soit avec vous », parce qu'il considère que sans la paix, nous ne pouvons pas bien manger la parole, la nourriture convenable. Alors il dit, et nous annonçons la vie éternelle qui était d'auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3, c'est que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. La parole que nous avons reçue dans ces temps nous ramène à la foi de Père apostolique. Ainsi, si nous prêchons quelque chose qui est contraire à ce que Paul, Pierre et les autres ont prêché, Paul dit, si quelqu'un apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, Galates. C'est ce que Paul a dit. Et si la parole qui nous est apportée maintenant, il faut que cette parole nous ramène dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible. Avoir la communion. D'abord avec les apôtres, avec ce que les apôtres ont enseigné. Parce que beaucoup ne connaissent pas le pourquoi que ce message a été envoyé par Dieu. C'est pour que l'Église du dernier temps, cette épouse qui attend le retour du Seigneur, ait la même foi que celle qu'avaient les gens, les frères d'Éphèse. Nous sommes dans le temps où nous prêchons la parole. Si nous parlons de la justification, si Paul et Jean et les autres étaient là, qu'ils puissent dire Amen. C'est la communion. Nous annonçons la vie éternelle. Tout cela, il faut garder la parole de Dieu. La parole, quand elle est annoncée, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Avec qui? Les apôtres. Comment tu prêches?
Est-ce que tu prêches par les Écritures ou tu prêches simplement parce que tu as vu les gens prêcher? Le modèle pour la prédication, c'est cette parole. J'aime ça, la Bible de Dieu. C'est ça le modèle. Il est écrit. Lorsqu'il est écrit, c'est-à-dire le prédicateur se dégage de la responsabilité. Il laisse l'Église à vérifier toutes choses. Regardez dans la Bible, dans Actes, il est parlé de Thessaloniciens et de Béréens. Mais la Bible dit, les gens de Bérée avaient un sentiment noble de vérifier ce que Paul prêchait, si cela était en accord avec les Écritures. Et si nous vérifions, notre frère William Branham prêche une prédication, l'absolu. Il dit, parfois dans certaines prédications, il dit, si je prêche quelque chose et que vous sentez qu'il n'y a pas, vous écoutez une bande, arrêtez la bande, vérifiez la parole, vérifiez l'écriture, la Bible, dans la Bible. L'écriture ne peut pas mentir. C'est ainsi que, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Celui qui ne prêche pas par les Écritures n'est pas en communion avec les apôtres. Parce que parfois, aujourd'hui, nous trouvons les gens, ils ont des ramifications, des églises. Nous, parce que les gens disent, nous sommes notre église sœur, notre église comme ça. Il y a beaucoup, c'est ça, les gens ont toujours ce langage. Ce n'est pas un langage biblique. Celui-ci, c'est un prédicateur de notre église sœur. Notre église. Et nous voulons être dans l'église du Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous vérifions toutes choses par la parole. Et l'absolu, le fondement, c'est la Bible. Lorsque Moïse est sorti de Deutéronome, Exode, avant de construire, il lui a été dit, fais tout d'après les modèles. C'est ce qu'il a été dit à Moïse. Fasse tout d'après modèle. Et lorsque Moïse est allé dire aux anciens, il dit, regardez ce que le Seigneur a dit avant, comment nous devons construire l'arche. Tout doit être selon le modèle. Pour construire les tabernacles, il faut que ce soit le modèle. Et même Noé, quand il construisait l'arche, il fallait qu'il puisse suivre le modèle de Dieu. Ainsi, dans ce temps, nous avons besoin du modèle. Paul dit, nous sommes édifiés. Nous sommes là dans Éphésiens. Lisons Éphésiens. Gardons les dépôts, les bons dépôts. Celui qui prêche en dehors de ce que Paul a prêché, il n'est pas en communion avec le Père ni avec le Fils. C'est le temps de dire ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Lorsqu'on annonce la vie éternelle, nous devons recourir que nous soyons en communion avec les apôtres. Ce n'est pas simplement que les gens lisent « Frère Branham a dit, Frère Branham a dit ». Est-ce que ce que tu parles est en accord avec la parole des apôtres? Le Frère Franck a dit, Frère Franck a dit. Est-ce que ce que tu dis est en accord avec la parole de Dieu? Frère Franck était un homme des Écritures. Un jour, le frère me dit, Frère Jean, nous étions à Montréal pendant son dernier voyage, après avoir qu'il ait prêché la parole. Nous sommes rentrés, on était au même hôtel, on prenait un café avec le frère d'Edmonton, avec le frère Tati, et moi. On était presque 4 personnes. Il nous parlait des choses, comment il était avec la famille de Branham, la femme de frère Branham, comment ils se sont retrouvés. Alors, il dit, j'ai posé beaucoup de questions. Alors, il dit ceci. Il dit, frère Jean, écoute, si tu lis une citation de frère Branham, tu ne peux pas aller apporter cela à l'église tant que tu n'as pas trouvé un fondement dans la Bible. Il a répété. Il dit, si tu gardes ça
tu vas bien marcher. C'est-à-dire, tu ne seras pas quelqu'un qui déclare simplement dans l'air, mais tu as un fondement. Je dis, waouh! Mais comment que les gens... C'est-à-dire, une citation, nous devons la ramener dans la Bible. Examiner toutes choses. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi, écoutez, dans Matthieu 17, qui devons-nous écouter? Matthieu 17, verset 5. Maintenant, nous qui marchons, Matthieu nous donne encore un conseil, qui est celui, regardez ce qui est écrit, Matthieu chapitre 17. Qui devons-nous écouter? Matthieu 17, verset 5. Ouais. Il dit ceci, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il le fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est Jean que nous avons lu là. Jean qui a dit ce qui était de commencement, qui nous a montré de l'expérience qu'il a vécue. Et c'est Matthieu maintenant qui relate la situation, l'événement. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus. Seulement, l'événement était un événement surnaturel. C'est la première fois que Pierre voit de telles choses. Il a vu Moïse et Élie. C'était vraiment c'était une chose merveilleuse. Comme homme, il dit ceci. Il a pris la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. » Il dit, il est bon si toi tu le veux, le Seigneur. Mais il n'a pas voulu ça. Maintenant, regardez ce que Pierre dit. « Je dresserai ici 3 tentes. » Frère Branham dit, il voulait faire 3 dénominations. Or, il a oublié que dans Matthieu chapitre 16, dans 16 là, le Seigneur lui a dit, je bâtirai mon église. Vous voyez, dans 16 où nous avons lu, il a dit, je bâtirai mon église. Mais arrivé dans Matthieu chapitre 17, l'homme est toujours l'homme. Parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Parce qu'il a dit qu'il faut que je m'en aille. Quand je reviendrai, je vous enverrai les consolateurs. Mais en tant qu'homme, Pierre dit, c'était de bonnes intentions. Hein? Il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Maintenant, regardez, l'Esprit a toujours corrigé l'erreur. L'Esprit de Dieu corrige toujours l'erreur. D'abord, il dit, comme il parlait encore, l'Esprit n'a pas dit non, comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Vous tous ne parlez pas. C'est-à-dire, les paroles que Pierre disait n'avaient aucune importance dans ces temps. Mes paroles n'ont pas l'assurance. Ce n'est pas l'absolu. Que les paroles de ton passé ne soient pas l'absolu. Quel que soit le miracle que l'homme peut faire. Pierre a parlé. Seigneur, si tu veux, on peut rester ici. Moi, je veux me charger de construire 3 temples.
Mais tout d'un coup, comme le Seigneur ne tarde pas, allez, une correction est venue. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Quand Pierre parlait, personne n'est tombé. Ainsi nous aimons dans ces temps, frères, que l'essai naturel, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que ce soit dans l'église locale, que ce soit les retransmissions, même à la maison, que le Saint-Esprit lui-même vient sur nous. Ils ont entendu la voix et ils sont tombés. Il fit césure d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les touchant et dit, « Lèvez-vous, n'ayez pas peur. » Ils se levèrent et leurs yeux et ne virent que Jésus seul. Il y avait Moïse et Élie, mais ils ont vu que Jésus seul. Voilà pourquoi nous voulons que la parole seule, dont sait-on ici. Ainsi, regardez ce que Paul écrit à Timothée. Nous devons écouter seulement la parole de Dieu. Allons, ce que l'homme de Dieu, Paul, écrit. Timothée, nous l'avons écrit cela. Oh là là, merci beaucoup, la parole de Dieu spirituelle. Oh, merci. Le son est trop bas. Bon, je ne sais pas. Le son n'est pas trop bas. Je crois que c'est toi. Le son est trop bas. Bon, je ne sais pas. Non. Vous pouvez augmenter le son, le volume, sur ton quoi là. Regardez ce que Paul écrit et il dit ceci. Nous devons garder les dépôts de la parole. Nous devons écouter le Seigneur seul. Alors, je vais garder l'heure pour ne pas... Ok. Nous allons lire quelques écritures et puis nous continuons des mois. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 13. 2 Timothée chapitre 1, verset 13, il dit ceci. C'est Paul qui écrit à son frère Timothée. Il dit ceci, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant le temps éternel, et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Verset 11. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Les dons, le ministère qui sont établis dans l'Église, ils ont comme travail d'annoncer la vie éternelle, d'annoncer Jésus-Christ, le retour du Seigneur. Et jamais Frère Branham a eu de serviteur. Frère Franck n'a pas de serviteur. Ah, nous sommes les gens de Frère Branham. Non, ça c'est en dehors de la parole de Dieu. Les dons sont établis pour annoncer, ils sont chargés d'instruire. C'est par la parole de Dieu que nous recevons l'instruction, d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte,
car je sais en qui je crus. D'abord, c'est de savoir qui t'a sauvé, qui est ton maître, qui est ton Dieu. Maintenant, si tu es lié aux hommes, tu vas toujours tout le temps regarder les hommes, ce que les hommes disent. Ah, Seigneur, merci. Et puis il dit, je suis persuadé. De la même manière qu'il a dit aux Philippiens. Il était tellement convaincu. J'ai dit tout au commencement que vous devez être convaincu que la parole que vous écoutez fera que le jour où le Seigneur viendra, tu seras aussi du nombre. Être convaincu. Et comment tu dois être convaincu? C'est lorsque ce que tu écoutes, tu es en mesure de le vérifier dans la Bible. Ce que tu écoutes ne reste pas simplement des écritures noir et blanc, mais ça devient une vie en toi. Là, tu dis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. On doit devenir une lettre écrite. Voilà pourquoi il faut ouvrir son cœur. Nous ne sommes pas dans le temps de la religion, le temps de la couverture, le temps d'aller à l'église et retourner, que chaque réunion pour ce moment, comme l'homme, et regardez ce que l'homme de Dieu pouvait nous dire. Dimanche, je vais lire les écritures qu'il a laissées. Il pouvait dire, ça pourrait être la dernière fois. Mais on ne pouvait pas comprendre, ça pourrait être la dernière fois. Il pouvait écrire. Regardez la lettre, les salutations que tu lis le jour qu'il n'était pas là, dit non, je viens de l'hôpital. Il y a une lettre qui a été écrite. Je fais ma part. Les apôtres ont fait leur part. Ne resterons jamais dans l'histoire. Ne restez jamais dans l'histoire. Frère Branham a fait sa part. Frère Franck a fait sa part. Ainsi, il faut que le même Dieu que ces hommes nous ont prêché soit aussi notre Dieu. Être en communion avec la foi apostolique. Être en communion avec ce que les apôtres ont enseigné. C'est pourquoi Ephésiens 2, verset 20, il dit « Être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Il est la pierre angulaire. Le fondement. Est-ce que ce que tu écoutes, est-il le fondement biblique ou c'est un fondement qui vient simplement d'un pays, d'une ville des États-Unis? Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas aller seulement à l'église chanter, mais il faut que Dieu nous parle. Et comment Dieu parle? Il nous parle par sa parole. C'est le moyen par excellence que nous entrons en communion avec notre Dieu lorsqu'il nous parle. Voilà pourquoi il dit, écoute mon peuple, écoute. Apprenez de moi. Et Paul pouvait dire, dans Romains chapitre 1, son verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est lorsque nous écoutons la parole que nous entrons en possession de notre salut. Ce n'est pas parce que vous chantez. Parce que parfois, l'homme, il commence à dire, vous savez, je chante, parfois, c'est pour amener les gens à Christ. Les cantiques n'amènent pas quelqu'un à Christ. Le moyen par excellence que Dieu a prévu pour que nous arrivions au salut, c'est à l'écoute de la parole. C'est pourquoi il a été dit à Paul, Paul dit à son frère Timothée, prêche la parole. Lisons d'abord ce que je voulais parler. Romains, oui. Romains, chapitre 1. J'aime cela, verset 16, il dit, Romains, chapitre 1. Ça, c'est le moyen par excellence pour entrer en possession du salut. Ce n'est pas des cantiques. Nous chantons parce que nous sommes déjà sauvés. C'est lorsqu'on est sauvé qu'on a cette possibilité de chanter le Seigneur, de dire ce merveille. Mais comment tu peux chanter si tu n'as jamais été sauvé?
Tu chantes pourquoi? Tu glorifies pourquoi? Hein? C'est pourquoi je veux vous dire, mes frères, attention à tout ce que les gens présentent. Le Seigneur a dit, mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Regardez, Paul dit, écrit aux Romains, il dit, car je n'ai point honte, Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, des Juifs premièrement, puis du grec, parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ainsi lorsque Paul écrit encore une autre lettre, il est dit, parce qu'il est parlé de la foi, il dit ceci, oh moi j'ai la foi, oh moi j'ai la foi, mais vérifions la parole. Dans Romains chapitre 10, au chapitre 1, verset 16, il est dit, le juste vivra par la foi. Maintenant, Romains 10, il est dit, comment donc, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est toujours des questions. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà l'ordre de Dieu. Nous avons la grâce d'écouter les envoyés de Dieu. Voilà, nous avons la foi véritable de Dieu. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'obéissent pas à la prédication. Il peut y avoir quelqu'un vient, même, il est assis avec nous, mais la parole sort. Les gens ont, moi je me demande, vous trouvez dans les églises, les gens ont des écouteurs dans les oreilles. Frère, bien-aimé, ma soeur, la parole de Dieu est donnée. Les oreilles ont été données pour que tu écoutes. Maintenant, si tes oreilles sont circoncis, pourquoi tu as des écouteurs pour écouter ce qui se passe sur ton téléphone? Tu attends un appel. Hein? Vous allez trouver des gens dans les églises avec des écouteurs. Et surtout que les écouteurs maintenant, c'est blanc. Vous le voyez qu'il a mis des écouteurs dans les mains. Si tu as un appareil auditif, oui, on comprend. Mais l'écouteur, pourquoi tu fermes encore? Tu ne veux pas écouter la parole. Comment tu auras la foi? Tu ne veux pas écouter la parole. Nous allons dire, lorsqu'on entre à l'église, frère, on enlève les écouteurs pour le téléphone. On laisse seulement les appareils auditifs. Tu fermes les oreilles pour écouter. Tu ne veux pas écouter la parole, mais reste à la maison. Reste à la maison. Nous venons à l'église, dans la salle, pour écouter, être instruits. Mais le moyen par lequel nous devons écouter, toi tu fermes cela. Comment tu vas écouter la parole? Ah là là, ah là là. Ah là là. Parce qu'il y a question d'entendre, d'écouter. C'est les oreilles. C'est pourquoi, dans ces temps ici, il faut que tout l'être entier soit soumis à la parole. C'est ce que Paul parle aux Corinthiens. Dès Corinthiens chapitre 5. Que le corps entier, tout être entier soit soumis. Hein? L'esprit, l'âme et le corps. Parce que les oreilles font partie de notre corps. Il faut que ça soit soumis à la parole. C'est pourquoi il est dit, mais tous n'ont pas obéi à la prédication, mais Ésaïe dit, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Maintenant il dit, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Celui qu'on a dit, écoutez-les. Retournons dans 2 Timothée où nous étions. 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Alors il dit, verset 11, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire le païen. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais que en qui j'ai cru et je suis persuadé
qu'il a la puissance de garder mon dépôt, ma réserve. Ce qui fait la différence entre ceux qui croient à les retours du Seigneur vrai et les églises indépendantes, parce que dans les églises indépendantes, parmi les églises indépendantes, ils n'ont pas la parole qui a été emmagasinée. Ils n'ont pas les dépôts de la parole. Et nous pouvons dire la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la parole vient aux prophètes. En refusant de recevoir l'homme de Dieu, William Branham, ils ont refusé de recevoir la vérité de Dieu. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est le non-respect de l'ordre divin. Et cette parole qui a été emmagasinée, elle a été distribuée par l'homme de Dieu, notre frère Ewald Frank. Et lorsqu'on refuse de l'écouter, nous avons lu Matthieu 23, verset 33-34. Les docteurs sont là pour donner au peuple la nourriture, la même parole que le serviteur de Dieu, le prophète a donnée, mais le docteur a un ministère d'introduire les gens par les Écritures dans le plan de Dieu, de comprendre, l'être instruit selon la parole de Dieu. Sur le baptême, la divinité, sur le retour du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lorsqu'un prophète parle, il parle comme cela. Mais Dieu, dans son programme, il a mis dans son église des docteurs pour commencer maintenant à donner une parole saine au peuple de Dieu. Ainsi, nous pouvons dire dans ces temps, nous avons les dépôts de Dieu, les dépôts de sa parole. C'est lorsque un peuple a un dépôt, dans une maison, là où il y a des dépôts, dans les dépôts, il y a la nourriture, les enfants mangent dans le moment propice et ils ont la santé. Et si ce n'est pas n'importe qui peut aller dans le dépôt, parce que la nourriture mise en dépôt, si on commence maintenant à pouvoir se discuter, on risque même, il y a risque qu'on puisse fouler au pied la nourriture. Hein? Parce que à la table, comme il est dit dans Psaume, il dresse une table. Hein? Lorsque la table est dressée, c'est le moment d'une communion. C'est pourquoi on dresse une table. On dresse. La table est dressée. Il s'agit de nous prendre, de manger la nourriture. C'est pourquoi il dit, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour. Ah. Retenir dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle de sainte parole que tu as reçu de moi. C'est que nous avons reçu des serviteurs de Dieu, de Paul, de Jacques, de frère Branham, de frère Franck. Nous, l'homme de Dieu s'est donné corps et âme. 2 semaines chez lui, 2 semaines dans le voyage, 2 semaines chez lui, 2 semaines dans le voyage. Injurié, il n'a pas répondu. Je vis la constance dans cet homme. Il pouvait mettre la main sur n'importe qui pouvait parler mal de lui. Un vrai berger. Un vrai berger. Il pouvait arriver dans une ville comme ça, les gens s'entretuent, se fait cela, mais il avait ce cœur-là de berger. Que le Seigneur soit loué pour cela. Merci Seigneur parce que tu as fait que nous puissions écouter, nous puissions vivre. Retiens dans la foi et dans l'amour, je répète verset 13, qui est en Jésus-Christ,
les modèles des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous voyez, il faut que le dépôt soit gardé par le Saint-Esprit. On ne peut pas garder comme cela. Et lorsque la parole est donnée, lorsque la prédication est donnée, même les rediffusions, beaucoup n'écoutent pas ce que l'Esprit dit à l'Église. J'ai toujours dit aux bien-aimés des Gatineaux, lorsque nous écoutons les retransmissions, on ne regarde pas un film. Nous sommes en train d'écouter les instructions de Dieu. Comme il a été dit à Daniel, soyons attentifs. Le grand problème, c'est quoi? Même le prédicateur de la parole, beaucoup ne sont pas attentifs à la parole de Dieu, même aux retransmissions. Et voilà pourquoi il y a toujours, celui-ci parle de ceci, ceci parle, parce qu'on n'est pas attentif à la parole. Il a été dit à Daniel, sois attentif pour comprendre la vision, sois attentif pour comprendre la parole révélée, la parole prophétique. Lorsque tu lis les lettres circulaires, sois attentif d'écouter, de comprendre. Lorsque tu écoutes, il y a des émissions que le frère a fait. Ça fait partie de la nourriture, des conseils de Dieu. Le ministère apostolique et prophétique. Quand j'ai écouté ça avec mon frère, le frère Tati, j'étais en Europe, j'ai dit, waouh, le frère explique sur tout le point le salut, la divinité de Jésus. Ce sont des rubriques de 16 ou 17 minutes. Si tu écoutes ça avec la Bible, tu comprendras le pourquoi Dieu a envoyé un prophète en ces temps. Nous devons retenir, garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. Gardez ce dépôt. Il faut garder les repos, les dépôts. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée, chapitre 2, j'aime ça. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 24, verset 45, il y a le serviteur fidèle, le prudent, et il y a le compagnon d'œuvre. Est-ce que réellement ces compagnons d'œuvre ont-ils vraiment écouté la parole de Dieu? Ont-ils été attentifs aux instructions données par le Saint-Esprit? Qu'aujourd'hui, celui qui avait le mandat est parti. Mais les gens de sa maison, les compagnons d'œuvre, ils doivent prendre la même parole et la donner au peuple. Nous devons écouter la même parole. Comme du temps d'ennemi, quand le peuple est rentré, je ne sais pas si je vais trouver ces versets-là, on va aller les ennemis. Si je ne trouve pas aujourd'hui, demain je vais vous lire ça. Il y avait des gens qui étaient là pour donner. Lorsqu'il y a des points difficiles, ils pouvaient équilibrer la chose. C'est un ennemi. Il y avait une chair qui était déjà montée à l'occasion. Et le Lévite est là pour expliquer au peuple. Il y a parfois, on met le retransmission et les gens ils n'écoutent pas. C'est le temps de ne pas aller dans d'autres sources pour puiser. Nous n'avons pas besoin de nous débriller,
Mais il y a déjà la parole promise. Je ne me débrouille pas. Je ne me débrouille jamais. Ce que j'ai entendu de la part de l'homme de Dieu, je dois aussi la donner. Lorsqu'il y a le moment où nous écoutons, nous devons aussi la donner. C'est pourquoi il est dit, prêche la parole. Un serviteur de Dieu n'est pas celui qui fait qu'est-ce que je veux dire, qui fait le résumé, quoi. Non, non, non. Un serviteur de Dieu, il prêche la parole. Un jour, j'écoutais frère Branham, frère Frank, une déclaration forte. Il dit, je ne peux pas prêcher les prédications de frère Branham. Parce que lui était un prophète, il a déjà prêché cela. Mais moi, je dois prêcher la parole de Dieu. Là où frère Branham a donné 2 ou 3 écritures, moi, je peux en donner 10 ou 20 écritures. On ne peut pas prêcher ce que le prophète a prêché. Lui a un ministère que Dieu lui a employé. Mais le don qui a été donné, c'est de prendre la même parole, examiner la même parole et de donner au peuple de Dieu la nourriture convenable. La nourriture convenable. Un serviteur de Dieu n'est pas un perroquet, ni un répétiteur. Devons garder la parole par le Saint-Esprit. Parce que, regardez, oh Seigneur, je veux vraiment... Regardez, lorsqu'on parle du dépôt, je vais finir par là, peut-être. Nous allons continuer demain, c'est vendredi. 1 Timothée chapitre 6. En accord avec les dépôts. 1 Timothée chapitre 6. Si vous lisez bien les livres de Timothée, il y a beaucoup d'instructions que notre Paul a laissées. Parfois, lorsqu'on prend comme 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des esprits séducteurs partout. Les gens vont abandonner. Que dit l'absolu? Que dit la Bible? Le frère a écrit un livre. Il est écrit. Lisons cela. Il y a un ouvrage, Les conseils de Dieu. La nourriture est donnée, elle est déjà donnée. Tous les conseils de Dieu. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, avant que je vienne parler de quelque chose, je dois d'abord regarder qu'est-ce qu'on a dit dans le conseil de Dieu. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont parlé? L'homme mandaté, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux écouter une prédication, une interview quelque part. Ça m'instruit encore, enfin, que lorsque je donne au peuple de Dieu, que je ne leur donne pas simplement des paroles en l'air. Gardons la parole, le bon dépôt. Et pourquoi il dit, quelques-uns, ils vont abandonner la foi. Ils n'auront pas besoin d'écouter. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà le temps où nous sommes arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, d'écouter seulement ce que l'Esprit a dit. Ce que l'Esprit a dit. C'est très, 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 très important et capital. Sinon, si vous écoutez ce que les hommes disent, vous allez abandonner la foi. Vous serez troublés. Les hommes troublent. Les hommes troublent. Les hommes, nous troublons le peuple de Dieu. Mais Dieu unit son peuple. Les hommes ont des ambitions. Voilà pourquoi il est dit, toi, Timothée, prêche seulement la parole. Ainsi, à l'église où nous sommes, nous voulons seulement, lorsque nous recevons même des frères, qui nous apportent uniquement la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole,
Vous prêchez quelque chose qui n'est pas la parole, nous allons parler avec toi. Si tu rentres, tu ne veux pas parler, nous allons te faire arrêter pour corriger la chose. Si ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a un frère qui était avec nous, tout d'un coup, il nous a laissés. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable de rester dans la parole de Dieu. Un frère est venu, il prêchait toujours. Non, mais pourquoi vous regardez? Nous, c'est la parole de Dieu. Les saintes lettres, les saintes paroles de Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas un moyen. Si tu nous amènes dans les terrains là de récitation, nous ne sommes pas dans cela. Nous restons uniquement dans la parole. C'est pourquoi Paul dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, même à l'occasion où notre frère est parti, nous insistons sur la parole de Dieu. Je peux aujourd'hui, Dieu me prend. Ceux qui viendront encore, ils vont insister. Il y a des frères qui travaillent avec nous, vont insister sur la parole. Frère Franck était un homme de la Bible. Il n'a jamais prêché quelque chose en dehors de la Bible. Voilà pourquoi, dans toutes choses, nous devons regarder qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible. Frère Branham a prêché deux messages dans la Bible. 1 Timothée, regardez ce que Timothée dit, Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Quand on expose la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, c'est pourquoi il dit, tu seras un bon ministre qui est nourri de la parole de Christ. Être nourri de la parole de Christ, c'est de savoir d'abord, pour être nourri, c'est sur quelle table que toi tu as mangé. Et c'est à la table du Seigneur. Et cette table, c'est le Seigneur qui l'a préparée, ou tu es allé simplement à une table des hommes. Regardez ce que Esaïe, oui, Psaume, en parlant de la table, Psaume 23, nous allons retourner ici. Psaume 23. Allons-y au Psaume 23, verset 5. Oui, Psaume 23, verset 5. Psaume 23, ouais. Je suis là. Seigneur, fais-nous grâce de garder le bon dépôt de la parole. Être nourri des saintes paroles. Dans Psaume 23, il dit ceci. Je commence au verset 1. J'aime quand David dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En tant que brebis, nous avons besoin de manger. C'est pourquoi il dit, je ne manquerai de rien. Un berger donne la nourriture aux brebis. Maintenant, il dit, notre berger, il est bon, le bon berger. Moi aussi, je peux dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles après avoir mangé. Le bon berger nous dirige vers les eaux paisibles, pas les eaux infectées, pas dans un pâturage où il y a des conquêtes sauvages. Ça risque de tuer. Vous pouvez amener les brebis on ne l'amène pas dans n'importe quel pâturage. Il peut y avoir une herbe qui tue même les brebis. Mais le bon berger, il nous conduit dans le vert pâturage. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom,
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est lorsque je veux sortir dans le chemin. Lorsqu'une brebis veut sortir en chemin, la houlette sert à ce que la brebis soit retournée dans le groupe. Mais le bâton n'est pas là pour frapper les brebis. Il y a 2 gens qui frappent les brebis dans les églises. Le bâton est donné au berger. C'est la défense contre les animaux sauvages, les loups qui veulent entrer dans la bergerie pour manger la brebis. C'est alors qu'on utilise le bâton. Mais si on regarde, vous oubliez, vous commencez à battre le brebis avec le bâton. Non, ce n'est pas comme cela. Tu dresses, maintenant verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il faut que lui dresse la table. Et sur cette table qu'il lui dresse, il est en train de nous nourrir. Isaïe 25, verset 6. Oui, Isaïe 25. Il faut que nous soyons là où le Seigneur dresse sa table, là où nous mangeons. C'est pourquoi nous allons demander aux frères, il y a des gens qui vont à l'église samedi, dimanche, vous mangez à quelle table? Or que lui a dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Mais lorsque toi tu manges, tu n'es pas rassasié, tu manges ce qui n'est pas la nourriture de Dieu et tu manges dans la confusion. Et dans la confusion, tu dis que Branham est Dieu. Dans la confusion, tu dis que Jésus est déjà venu. Dans la confusion, vous mettez des femmes prêcher du haut de la chair. C'est une confusion. Dans la confusion, on laisse que le peuple puisse marcher comme ils veulent, que la mondanité soit même dans l'église. Non. Nous sommes un peuple séparé, mis à part, une sacerdoce, une race royale, un sacerdoce acquis par son sang, une nation sainte, un peuple acquis pour lui. Dans Isaïe 25, verset 6, il dit, l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, du mets succulent plein de moelle. Voilà comment lui, il prépare. Et si nous voulons, lorsque nous nous réunissons samedi et dimanche, que ce ne soit pas frère Koulibaly qui prépare une table, mais que ce soit le Seigneur qui prépare ce que nous devons manger. Donne-nous le pain du jour, la parole de l'air. Ne venez pas nous donner une parole du genre infectée, qui ne peut pas donner la vie au peuple de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font des discours, simplement. Ils parlent de l'histoire. Ils peuvent citer l'histoire d'Abraham, d'Isaac, comment ils étaient, et comment... Mais nous, cette histoire est devenue une histoire vivante. Lorsque nous parlons de la naissance de notre Seigneur, nous parlons de la nouvelle naissance maintenant. À quoi sert de leur dire de la naissance de Jésus si les gens qui écoutent ne sont pas nés de nouveau? À quoi sert de la sanctification? Parler du tabernacle, parler de toutes ces choses qui se passent avec Israël, tant que ceux qui sont dans le banc n'ont pas expérimenté cela. Mais or, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il est le même. Le même qui a marché avec Israël, le même marche aujourd'hui. Il marche au milieu de ce chandelier d'or. Il parle, il sanctifie, il donne la vie. Pourquoi parler de Rebecca? Pourquoi parler de toutes ces femmes? Tant que les femmes qui sont au milieu de nous doivent vivre, parce que le même Dieu, la même parole, est apportée maintenant. Nous sommes dans le temps de faire l'expérience, de vivre l'expérience avec notre Dieu. Mais à quelle table que nous mangeons? À quelle table que vous mangez? Est-ce que vous avez la réserve de la nourriture? Y a-t-il la réserve? C'est parce que c'est dans le temps de la famine que cette réserve serve, afin que le peuple de Dieu ne soit pas déambulant par-ci et par-là.
Seigneur, fais-nous grâce que le dépôt que tu as donné en ce moment, cette parole révélée, soit un dépôt dans chacun de nous. Lorsque nous écoutons les retransmissions, que tu augmentes encore le dépôt en nous par ton esprit. C'est lui qui est en train de préparer un masculin où il n'y a pas de poison. Mais lorsque nous mangeons, voilà pourquoi ces instructions sont nécessaires dans 1 Timothée chapitre 6. Je vais aller là-bas, je crois que c'est par là que nous allons terminer et nous allons continuer demain, Dieu voulant, où nous allons écouter la prédication. Parce que samedi, nous voulons écouter la prédication. Dans 1 Timothée, chapitre 6, là où nous étions, la Bible dit ceci. Ô bien-aimés dans le Seigneur, gardons les bons dépôts de la parole. Soyons autour de la table que le Seigneur est en train de dresser pour nous. Nous allons manger, nous serons rassasiés. Lorsque nous mangeons, nous sommes dans la joie, c'est alors qu'on peut comprendre que le Seigneur est au milieu de nous. Dans 1 Timothée chapitre 6, là nous étions, il dit ceci. Il dit ceci. Je vais commencer au verset 6. Pour toi, homme de Dieu, fuis les choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés pour la vie éternelle. Et nous prêchons pour la vie éternelle. Nous vivons pour la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que nous sommes nés de nouveau. Parce que l'Éternel est avec nous et en nous aussi. Pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Maintenant, verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et ce souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière que nul n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la gloire éternelle. Alors il dit, combat, évite les discussions. Nous devons éviter les discussions, au verset 11. Évite les discussions. Maintenant, verset 20, il dit, ô Timothée, ô frère, ô sœur, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, ceux qui ne servent pas à l'édification, des choses profanes qui n'ont pas d'utilité dans l'église du Seigneur, dans les réunions. Nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, mais parlons de la vie éternelle, de l'homme Jésus. C'est lui qui donne la vie éternelle. Je reprends. Timothée garde le dépôt. Comment nous devons garder le dépôt? En évitant les discours vains et profanes. Et cela nous concerne aussi. Les disputes. Tu as le dépôt, mais tu veux te disputer. Tu risques de perdre ce que tu as. Lorsque les gens se disputent, le diable profite pour y mettre la haine et que les uns et les autres puissent s'haïr. Là où il y a des disputes, le Seigneur n'est pas là. Et dans le dispute, chacun veut faire valoir. C'est moi je suis comme ça, je n'aime pas quelqu'un monte sur moi. C'est la nature de l'homme. Que le Seigneur nous vienne en aide,
qu'il nous donne la grâce de comprendre que les discussions ne nous amènent à rien. Les discussions amènent simplement que les gens aient de haine les uns contre les autres. Et lorsqu'il y a les haines les uns contre les autres, les disputes, ça infecte aussi ceux qui écoutent la parole. Parce que derrière chaque prédicateur, il y a un groupe de gens qui le suivent. Les gens sont infectés par les disputes, par la haine. C'est pourquoi nous disons, frère, je l'ai toujours dit, je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier des promesses de Dieu. Mais je ne suis pas héritier des conflits personnels. Ça, c'est très capital. Jamais aucun jour, je serai héritier de conflits personnels. Ni héritier de conflits de tribus, ni héritier de conflits de pays. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ont hérité, qui ont l'esprit de leur pays, de leur clan. Si les politiciens ont des conflits entre eux, mais nous sommes un peuple à part, mis à part. N'héritez jamais le conflit des anciens. Oh non, voyez, lui avec mon ancien, comme lui, et il ne s'entend pas avec mon ancien, c'est que moi aussi, tu hérites quelque chose que tu ne connais pas. Si on t'expliquait les fonds de la chose, tu comprendras. Mais on ne veut pas être quelqu'un qui explique les gens des choses. Au temps opportun de Dieu, il fera que chacun puisse connaître ceux qui sont des dieux. Les dépôts que nous avons, les dépôts, la réserve de la nourriture, nous devons la garder avec attention. Parce que l'ennemi rôde, puisque si tu fais tomber la parole que tu as, si tu utilises mal la nourriture, autant de combattre, tu vas combattre comment? Seigneur, merci. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Hein? Ah, il faut que nous terminons maintenant. Évite les disputes des fausses sciences dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi, que la grâce soit avec toi. Par ces paroles, nous disons, Seigneur, merci de ces conseils que l'homme de Dieu nous a donnés. Et nous sommes dans la voie, dans la bonne voie. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin, mes frères bien-aimés? La nourriture a été donnée, emmagasinée, elle est distribuée. Gardons la parole du Seigneur. Gardons le dépôt. Évitons les discours inutiles, vains et profanes. Ceux qui progressent, il y a des gens qui vont progresser dans le discours. Ça va affecter les autres. Frère Branham a prêché la vraie parole de Dieu. Il a ramené le peuple à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a prêché une prédication, tourner le regard vers Jésus-Christ. Il prend soin, et vous, frère Franck est venu, il a prêché la parole de Dieu. Il a dit ce message se résume en un seul mot. Retournons à la parole écrite. Retournons à la Bible. C'est pourquoi il chantait quand la Bible dit ici-bas. Croire et obéir. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, parce que cette parole est une responsabilité, que nous puissions la donner, nous puissions professer, nous puissions proclamer. C'est mot, ce qui va donner la vie au peuple de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te remercions pour la grâce et pour le temps que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous as donné comme nourriture. En aucune période, un peuple a reçu une nourriture spirituelle riche pour sa marche, Seigneur. Tu nous as donné cette nourriture pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Nous avons lu ta parole. Accorde à chacun de nous la grâce que ton Saint-Esprit, Seigneur, entre dans le cœur de chacun. Que toutes les recommandations que l'apôtre Paul avait écrites à Timothée, et cela est valable pour nous, Seigneur. Merci, ô Dieu,
parce que tu parles encore. Que nous écoutons seulement ce que l'Esprit dit à ton Église. Bénis ton Église dans le monde entier. Bénis les frères et sœurs qui nous ont suivis. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi, Seigneur, lorsque nous serons encore devant ton peuple, que toi, tu puisses nous inspirer, ô Dieu, de la parole, de la sagesse et de l'amour, ô Seigneur. Que ce qui est de l'homme, ô Dieu, ne puisse pas faire place en nous. Parce qu'il est écrit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Nous voulons que la vérité soit avec nous et que nous soyons conduits par ton esprit. Bénis chaque frère. Là où il y a l'incompréhension, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toi, tu puisses éclairer. Là où il y a la maladie, nous savons, Seigneur, que tu as déjà donné la guérison, Seigneur. Que chacun puisse être bénéficiaire, ô Dieu, de l'œuvre accomplie à Golgotha. Comme nous l'avons, Seigneur, lu, ton œuvre prospère dans tes mains, Seigneur. Que toi, les germes, ô Dieu, puissent germer dans nos cœurs, ô Dieu. Que l'union, la parfaite communion, Seigneur, puisse régner dans chacun de nous, dans nos maisons. Que la parfaite communion règne entre la femme et l'homme, entre les enfants et leur Père, Seigneur. Nous nous trouvons dans un pays, dans un continent, ô Seigneur, où ce qui est, Seigneur, de l'homme est pris, Seigneur, en compte. Mais tu nous as, Seigneur, rachetés pour faire de nous un peuple à part. Merci pour la parole. Ô Dieu, que ton amour soit sur chacun de nous en attendant ton retour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié ici. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Mais le son est trop bas. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère qui avait parlé. Nous sommes arrivés à la fin. Dieu voulant, nous serons encore demain en ligne. Nous ne savons pas ce que nous allons mettre. Si c'est une prédication ou si nous allons encore, s'il y a des questions et autre chose que nous avons laissées, le Seigneur fera que nous puissions encore continuer. Nous sommes situés au 1091 sur la rue Saint-Louis à Gatineau. Si les frères veulent nous suivre, tapez simplement sur votre page Facebook Assemblée biblique de Gatineau. Nous voulons maintenant dissocier ma page Facebook et la page de l'église. Parce que parfois les gens viennent chez moi, vous savez, je veux dissocier cela. Et nous allons le faire bientôt. Que le Seigneur vous bénisse richement et que l'amour et la grâce du Seigneur puissent accompagner chacun de vous. Shalom. Soyons revêtus de la puissance, de toute armure de Dieu pour combattre dans ce mauvais jour. Celui qui n'est pas revêtu ne peut pas combattre. Et nous combattons parce que nous sommes en lui. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.